Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à vivre de leur activité grâce à une communication digitale efficace, des outils d'organisation et un mindset solide et positif. Je m'appelle Alexandra, je suis experte en communication digitale et je vais vous guider dans cette aventure passionnante. Pour vous aider à vous faire connaître grâce aux réseaux sociaux, j'ai créé un e-book que je vous offre gratuitement sur mon site internet alexagi.com. Vous pouvez également retrouver le lien dans la description de cet épisode. Je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode dans lequel tu vas recevoir les conseils de Laura du compte 16 Bits Coaching. Laura, elle est web designer et elle va te parler de l'importance d'avoir un site internet quand on est professionnel du bien-être et comment le faire de manière simple et sans prise de tête grâce à son outil Chouchou dont elle va nous parler dans cet épisode. Cet épisode est une rediffusion d'un live Instagram. Bonne écoute. Hello, je règle la caméra. Coucou Laura. Voilà. Parfait. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Hop là, on finit les dernières touches de setup, bien sûr. Allez, Voilà, c'est c'est bon, on ça, est en toujours place. au dernier moment, sinon c'est pas drôle. Comme je disais, du coup à l'instant, moi je te suis depuis plusieurs mois maintenant et j'aime énormément ton contenu, ta personnalité. Et c'est vrai que je me suis dit, comme on accompagne un peu le même type de personnes, que c'était l'occasion de faire un live Ouais, ensemble et complètement. parler de site internet. Je pense que ça va être vraiment passionnant. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour les Mais personnes qui oui, ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? bien sûr. Bah déjà, merci de m'avoir proposé. Ça me fait trop Avec plaisir. Ouais, plaisir. effectivement, on travaille sur la même cible. Donc, moi, je m'appelle Laura. Je suis web designer, consultante. Et je travaille avec des professionnels du bien-être, donc coach, thérapeute, professeur de yoga, professeur de danse, dans la création de leur site internet. Donc, pour les personnes qui veulent le faire eux-mêmes, qui veulent rester autonomes, et on va en parler après, mais aussi pour les personnes qui souhaitent en déléguer la création de A à Z. Et donc, je travaille Trop bien. essentiellement avec Squarespace, essentiellement, Ouais, uniquement c'est même. ça, on va en parler. On va en parler parce que moi, c'est un outil que je connais un tout petit peu, mais je suis très très curieuse d'avoir ton avis et de connaître les avantages de cet outil. Ouais, Alors, pour et il y en a. commencer, ouais, j'imagine, si tu t'es spécialisée dessus, à mon avis, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Du coup, pour commencer, pour introduire un petit peu, est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, pourquoi c'est important, quand on est professionnel du bien-être, d'avoir un site internet? Ouais, alors il y a plein de bonnes raisons. La raison numéro une, pour moi, qui me pop là comme ça en tête, c'est être présent sur Internet, mais en sortant des réseaux sociaux. Souvent, quand on se lance, on veut y aller tranquille, petit budget. On se dit, je vais faire Instagram, je vais faire une page Facebook. Ça dépend où se situe notre audience. On se dit, ça coûte pas cher, c'est gratuit, je fais un peu de contenu, ça va bien se passer, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre cible n'est pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un point qui revient souvent auprès des personnes avec qui je travaille. Ma cible n'est pas sur les réseaux sociaux ou n'est pas si présente que ça sur les réseaux sociaux. Donc, il me faut un site pour pouvoir être présent. Et on verra sur la notion entre être visible et être présent, c'est pas la même chose. Déjà, être présent, c'est-à-dire que si on cherche votre nom dans Google, on tombe sur vous, déjà. Mhm. Donc, pour moi, la raison numéro une, c'est exister, en fait, Ouais. sur Internet, tout simplement. Et pas juste se contenter des réseaux sociaux. On sait que les algorithmes, ça peut être un peu... voilà, sans fonction du bon vouloir d'Instagram et de Facebook. Euh, et tout simplement avoir une présence sur le web. La deuxième raison là qui me vient en tête, c'est asseoir son image professionnelle. C'est pareil, quand on débute, on se dit réseaux sociaux, machin, tout ça, mais assez rapidement, sur les réseaux sociaux, on tourne un peu en boucle, entre guillemets, par rapport au format. Par exemple, Instagram, vous avez OK les posts, vous avez les formats vidéo type Reels, etc. Vous avez les stories, vous avez ce genre de choses. Mais en fait, pour vraiment montrer ce que vous avez fait, montrer ce que vous pouvez faire, expliquer comment est-ce que vous pouvez aider vos clients, etc., etc., vous êtes un petit peu une Restreint. petite boîte. Voilà. Mhm. Et le site internet vous permet en fait de prendre votre place. Et ça, c'est super, super, super important. Sur un site internet, vous avez la possibilité de créer un univers qui est beaucoup plus déployé que sur un réseau social, n'importe lequel, hein, ça peut être Facebook, Instagram, TikTok ou YouTube, etc., etc. Vous pouvez vraiment déployer
votre univers et vraiment asseoir votre image de marque et transmettre plus de choses, transmettre votre personnalité, transmettre vos valeurs, transmettre enfin, tout ce qui fait vous, en fait, et tout ce qui va faire aussi la différence avec vos concurrents ou avec vos collègues. Ça dépend quand est-ce qu'on a envie de les appeler. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, c'est vrai que le site internet, moi, je le vois en tant que dans mon propre comportement de cliente, parce que moi, je suis fan de tout ce qui est thérapie douce, etc. Donc, Ouais. je vais très régulièrement à la rencontre de thérapeutes pour mon bien-être. Et c'est vrai que si le thérapeute a un site internet, moi, je suis du genre à tout regarder sur le site internet. Ouais, moi aussi. J'ai besoin, en fait. J'ai besoin de créer ce lien avant la première rencontre. J'ai besoin, quelque part, d'être rassurée sur. C'est vrai que Exactement. comme tu dis, c'est l'image professionnelle. Ça fait plus sérieux maintenant. Et en plus, on est en 2022. Donc, pour moi, un thérapeute qui n'a pas de site internet ou pas de présence sur internet, moi, c'est pas que j'ai pas confiance parce que voilà, après, il y a toujours le bouche à oreille, les personnes qui sont pas forcément à l'aise avec ça, etc. Mais moi, c'est un facteur déterminant dans mon choix quand je cherche un thérapeute. S'il a un site internet, je me balade dessus, je lis tout ce qu'il y a à lire, je vais voir son Ouais, pareil. compte Instagram. Et ça me rassure parce que je me disais peut-être que c'est trop, mais en fait, voilà, en tant qu'utilisatrice, que consommatrice, voilà, moi je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de voir un site internet pour être rassurée. Donc, j'approuve Comme complètement toi. ce que tu dis. Complètement. Non, je suis entièrement d'accord. Et en plus, c'est une conversation qu'on a eue il y a pas très longtemps avec un collègue qui me disait, mais le bouche à oreille est suffisant. Et ça, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire le bouche à oreille est suffisant, surtout dans les métiers du bien-être. Voilà. On dit, ben, nos clients vont nous rapporter d'autres clients. Alors oui, bien sûr, vos clients satisfaits, ils vont parler de vous à leurs amis, leur famille, etc. Mais les gens comme toi et moi, ils vont faire quoi? Ils vont taper votre petit nom dans Google et ils vont aller voir votre site. Ils vont vérifier avant qui vous êtes, en fait. Aujourd'hui, dans ce parcours justement de bouche à oreille, il y a une étape supplémentaire qui s'est rajoutée là, qui est en fait la présence en ligne. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, votre parcours. Moi, je suis comme toi, hein, s'il y a du contenu sur un site internet, par exemple, la personne va expliquer sa méthodologie, sa démarche, ses valeurs. Si elle a créé un petit peu de contenu sur son blog, je vais aller le lire. C'est des petites choses, enfin des petites choses. Ça peut paraître des petites choses, mais ça fait Ça vraiment la change. différence. Ouais, mais je suis d'accord avec toi parce que le bouche à oreille, c'est vrai qu'on se dit que c'est suffisant, mais en fait, déjà pour enclencher le bouche à oreille, il faut aussi avoir ses premiers clients qui vont être Exactement, satisfaits et qui vont parler de nous. Et en fait, pour trouver exactement. ses premiers clients, il faut être sur Internet. Maintenant, en 2022, c'est indispensable, quoi. C'est Vraiment. ça. Mhm. Surtout sur tout le tissu local. Sur tout le Ouais, tissu surtout, local. ouais, Ouais, exactement. on va La en clientèle reparler hein, locale, ouais. Mhm. on va en reparler hein, des petites astuces, etc. Mais jouer sur la sphère locale, jouer avec les mots-clés en local, etc. C'est super important. Si vous êtes par exemple, j'en sais rien, kiné, diététicienne, ou même les coachs hein, qui interviennent en local, professeurs de yoga ou que sais-je, vos clients, enfin si par exemple vous êtes basé à Marseille, vos clients, c'est pas des gens qui sont à Brest ou qui sont à Paris, c'est des gens qui sont à Mhm. Marseille. Donc il faut être présent. Il faut être présent. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, avant d'en parler, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce que tu recommandes Squarespace et quels sont du coup, les avantages de cet outil qui est ton chouchou, j'ai l'impression. Oui. Oui, oui, oui. Alors moi, Squarespace, c'est une découverte il y a quelques années, donc on va dire 2017 à peu près. Squarespace, ça existe depuis 2006, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis, c'est une boîte américaine. Donc Squarespace, découverte des années 2017, c'est bon, ok, parfait. À l'époque, moi, j'avais essayé de faire mes sites, comme beaucoup de gens, sur WordPress. Okay, donc j'avais plusieurs projets perso et donc je me suis dit, bah, je vais me lancer sur WordPress. Qu'est-ce que j'ai fait? Créer un site internet, je suis allée dans Google, créer un site internet, WordPress. Et c'était une catastrophe. Voilà. Donc à l'époque, j'avais pas du tout les compétences pour faire un site internet ou quoi. Moi, je viens pas du monde du code, je viens pas du monde du développement. Moi, je viens du monde de la gestion de projet, donc pas forcément. Voilà, pas, à l'époque, j'avais pas les compétences techniques. Et en fait, c'est une recommandation influenceur qui m'a fait découvrir Squarespace. Et j'ai commencé à mettre les mains dedans. Je me suis dit, en fait, c'est génial. C'est génial. Là, on n'était plus sur un système de code, ce genre de choses. On était vraiment sur un système de glisser-déposer, de création de blocs, etc. Et je me dis, mais ça révolutionne le game. Littéralement. Ouais, Littéralement. tout devient plus simple. Infiniment plus simple. Une interface beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à prendre en main. Et surtout, une courbe d'apprentissage beaucoup plus rapide. Et c'est ça, en fait, qui est super important. C'est qu'aujourd'hui, quand on est un expert par exemple, en coaching, en développement, en accompagnement personnel, si vous êtes hypnothérapeute, vous êtes expert en hypnothérapie, mais vous n'êtes pas forcément expert en création de site internet. Voilà. Ça, c'est clair.
Voilà, et il faut faire attention au choix des outils. Ça, pour moi, c'est super important. Vous voulez faire attention à ce que les outils que vous utilisez dans votre quotidien, dans votre travail, vous conviennent à vous. Et ça, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Quand mes clients, par exemple, me demandent, voilà, quel outil tu utilises pour faire ci, quel outil tu utilises pour faire ça, moi, je donne toujours plusieurs options. Dire, allez tester et choisissez l'outil qui vous convient. Et le choix de Squarespace, c'est justement un peu en opposition aux recommandations qu'on entend le plus souvent il faut absolument un site fait sur WordPress, les pros, ils font leur site sur WordPress, etc. Mais en fait, non, il y a d'autres options. Et Squarespace, c'est une super option parce que justement, interface hyper fluide, hyper intuitive à prendre en main, courbe d'apprentissage hyper rapide, toutes les options les plus communes, tous les éléments que vous voulez mettre sur votre site internet, tout est intégré en natif. Vous n'avez pas besoin de coder pour créer votre site internet. On peut rapidement créer quelque chose de joli, de fluide, d'agréable et de complet, sans avoir besoin d'avoir des compétences de ouf en code, etc., etc. Donc pour moi, WordPress, c'est hyper compliqué quoi, quand tu ne connais rien. Exactement. Moi, mon site est sur WordPress, mais je l'ai délégué. Parce que j'avais pas de temps pour faire toutes les recherches, regarder tous les tutos. Ah non, c'était juste pas possible. Et il y a aussi un peu cette idée reçue que WordPress, c'est mieux par rapport au référencement. Donc, on va en parler parce que je pense qu'en fait, avec Squarespace, ça se passe très bien aussi. Et même, par exemple, moi, je me souviens, il y a 2 ans, ma maman, qui est aussi une professionnelle du bien-être, elle avait créé son site sur Wix. Et j'avais optimisé son site, je lui avais fait des articles de blog et tout ça. Et le référencement en local avait super bien marché. Elle avait plein d'appels de gens qui l'avaient trouvé grâce à Google en tapant, parce qu'à l'époque, elle aidait les gens à arrêter de fumer, à perdre du poids, en tapant perte de poids, peau. Il était tombé sur son site et il l'avait appelé. Donc du coup, est-ce que ça, tu peux un petit peu démonter cette idée reçue par rapport au référencement? Ouais. Alors effectivement, on a cette idée que le référencement, un bon site, enfin un site bien référencé, c'est forcément du WordPress. Parce que justement, Wix, qui est un outil qui s'est beaucoup amélioré, genre vraiment beaucoup amélioré. Avant, c'était pas terrible. Il y a encore 10 ans, Wix, c'était pas fou. C'était compliqué de bien référencer un site Wix parce qu'il n'y avait pas toutes les options en natif. Dans Squarespace, il y a toutes les options en natif pour faire un référencement correct, voire même excellent. Voilà, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait, le référencement, il se base sur 3 piliers. Le premier, c'est effectivement tout l'aspect technique, donc bien paramétrer ses pages, renseigner les bons champs, etc. Et ça, tout est inclus en natif dans Squarespace. Ça aussi, c'est un point qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de rajouter des plugins sur votre site Squarespace. Tout est intégré dans l'interface. Donc en fait, dans WordPress, quand on s'y connaît pas très bien, il faut faire attention. Il faut rajouter des plugins, il faut intégrer ceci, il faut intégrer cela. Dans Squarespace, tout est inclus en fait. Donc sur cette partie-là, on est tranquille. Le deuxième pilier, c'est effectivement la rédaction. Donc c'est ce que tu viens d'évoquer. Faire attention au contenu de ses pages et faire attention effectivement à avoir une stratégie de contenu sur son site. Et ça, c'est pareil. Si on n'apprend pas à le faire, c'est pas inné. Hein. S'il y a des rédacteurs web qui existent, c'est pas pour rien. C'est que c'est un métier. C'est un métier. Non, mais c'est vrai, c'est un métier. Apprendre à bien, rédiger un texte correctement, déjà la rédaction, l'optimiser pour qu'il y ait les bons mots-clés, machin, toute la stratégie autour, recherche de mots-clés, positionnement, c'est super important. Donc en fait, tout est intégré en natif dans Squarespace. Donc aujourd'hui, si vous avez un site Squarespace, il n'y aura absolument aucun souci pour votre référencement. Il va falloir effectivement bien renseigner tous les paramètres en natif dans Squarespace, pas besoin d'ajouter quelconque plugin, et aussi de travailler la qualité de vos contenus textuels. Et ça, que vous soyez sur WordPress, Squarespace, Wix, si votre contenu, entre guillemets, textuel, il n'est pas optimisé, il n'est pas optimisé. Hein. Oui, c'est ça. Peu importe la plateforme, Exactement. ça va pas, ça fonctionnera Exactement. pas. En tout cas, avec Squarespace, on est guidé pas à pas pour optimiser au mieux. Donc ça, c'est génial. Tout à fait. C'est top. Pour les personnes qui nous écouteraient et qui se diraient est-ce que mon site il est bien optimisé, etc. Pensez bien à indiquer des noms à vos photos. Ça, on le voit beaucoup sur les sites, des photos qui ne sont pas optimisées, alors déjà qui sont trop lourdes ou qui n'ont pas de mots-clés. Donc ça, c'est pareil, faites super attention à ça. Pensez bien à rajouter des titres à vos pages, des descriptions SEO à vos pages. Ça, c'est pareil. Souvent, c'est juste le titre du site. C'est pas suffisant. Si vous voulez vraiment travailler votre référencement, c'est pas suffisant.
Donc, il faut faire attention à tout ça. Et dans Squarespace, tout est intégré en natif. On est content. Génial, trop bien, trop trop bien. Et du coup, une fois qu'on a créé notre site sur Squarespace, pourquoi pas, quels sont selon toi les éléments vraiment à mettre en avant sur un site internet? Alors, ça va dépendre du métier. Mais globalement, quand même, effectivement, on a des indispensables. Pour moi, le premier point, c'est avoir une page d'accueil qui soit stratégique. Qu'est-ce que j'entends par stratégique? Une page d'accueil où en 3 scrolls, on comprend ce que vous faites, qui vous êtes, qui vous aidez et comment est-ce que vous les aidez. Voilà. On veut éviter des pages d'accueil, il faut scroller, scroller, scroller pour arriver éventuellement à votre page à propos, pour arriver à vos prestations de service. Non, il faut qu'en 3 scrolls, on scroll, ce que j'appelle scroll, c'est mes anglicismes là, en 3 défilements de souris, comme ça, on comprenne qui vous êtes. Ok. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important et c'est souvent un point qui revient. Qu'est-ce que je mets sur ma page d'accueil? Je ne sais pas quoi mettre. Qu'est-ce que je raconte? Comment est-ce que je le raconte aussi? Oui. Donc, présentez-vous, présentez ce que vous faites. Okay, si vous avez du contenu, poussez-le. Et après, ça va dépendre de votre stratégie. Est-ce que votre objectif, c'est de vendre de la prestation? Est-ce que votre objectif, c'est d'asseoir votre réputation, de montrer ce que vous savez faire? Est-ce que votre objectif, c'est de pousser votre contenu? Si vous avez, par exemple, une stratégie blogging en place, si vous avez, par exemple, une chaîne YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de diététiciens professionnels de l'alimentation qui ont des chaînes YouTube, qui partagent beaucoup de contenu. Pareil, qu'est-ce que vous voulez faire, en fait, avec votre site? Et la page d'accueil, elle doit répondre à cet objectif-là. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre site Internet? Donc, une page d'accueil bien structurée, cohérente, pour moi, c'est un indispensable. Quelle que soit la taille de votre site, quel que soit votre métier. L'autre indispensable, c'est une page à propos qui parle pas de vous, mais de la problématique de votre client cible. Ça, c'est une erreur qui revient souvent. C'est de la rédaction, hein, je pense que toi, tu le vois aussi. On se dit, on veut présenter ce qu'on fait, on veut parler de nous, mais en fait, votre visiteur, c'est pas qu'il s'en fout de vous, c'est pas ça. Mais il veut s'assurer que vous compreniez sa problématique et vous allez être en mesure de l'aider. Si moi, par exemple, je cherche, je ne sais pas moi, on va dire une diététicienne, ok? Je veux perdre du poids. Je vais aller sur son site, je vais aller lire sa page à propos. Si la nana, elle me dit, enfin, je vais prendre un exemple, mais imaginons, je vois une nana en forme, etc., qui me dit juste, j'ai fait un BTS diététique et maintenant j'aide les gens. Ok, pourquoi pas. Et si je vois une nana qui me dit, j'ai eu des problèmes de poids, j'ai essayé plein de solutions, etc., ça n'a pas marché, maintenant j'ai fait tel truc et du coup ça va mieux, j'ai fait tel diplôme et maintenant j'aide les gens. Tout de suite, on n'est pas exactement sur le même ressenti, le même rapport. Et la personne qui va partager son parcours avec son poids, elle va pas parler d'elle pour le délire de parler d'elle. Elle va parler d'elle pour parler de la problématique de son client et de son audience. Et ça fait toute la différence. Oui, c'est ça, de vraiment appuyer sur ce que les visiteurs ont à gagner finalement à travailler avec vous. Ouais. Et faire aussi, bon, ça c'est. Voilà, on rentre presque dans le copywriting, mais faire passer des émotions aussi. Tu vois ce que tu disais, j'ai galéré pendant des années, j'ai cru que j'allais jamais perdre ces kilos en trop. Et puis en fait, j'ai tout essayé. Et puis un jour, j'ai essayé ça et ça a fonctionné. Du coup, je me suis formée et aujourd'hui, je vous l'apprends. C'est complètement différent, effectivement, que une page à propos très linéaire, presque un CV, tu vois. Là, exactement. on se dit, bon, bah, là, ok, c'est bien, tu as plein de diplômes, mais en fait, je passe mon chemin, quoi. C'est ça, exactement. Mais ça, c'est un gros point hein. Sur son site, moi je le vois, parfois on veut s'intéresser uniquement à la technique. J'ai dit, il faut que mon site, il ait telle page, il faut qu'il ait telle page, il faut qu'il fasse ceci, je veux tel effet sur mon site. Voilà, on s'intéresse vraiment à la technique. Mais la technique pure, en fait, elle va pas forcément vous aider. À l'inverse, je vois parfois des personnes qui s'intéressent uniquement à l'esthétique. Je veux que mon site, il soit beau. Il n'y a rien sur ton site. On s'en fout, le site, il est beau. Je vois Amandine prend des notes. Voilà, on s'intéresse parfois à des sujets qui sont, entre guillemets, secondaires. Mais la rédaction, la stratégie sur votre site, ce sont vraiment les deux pieds. Et la rédaction, c'est super important parce que ce que tu viens de dire, c'est ça. On veut créer du lien, on veut créer de la confiance. Et il faut travailler cette partie-là. Donc, page d'accueil, page à propos. Je vous en supplie, mettez des mentions légales et des conditions générales de vente sur vos sites, les amis. On ne le redira jamais assez. C'est obligatoire. Alors, les mentions générales,
les mentions légales, pardon, c'est obligatoire sur tous les sites internet. On ne veut plus voir de site web sans mention légale. Alors, les mentions légales, ça sert à quoi? Ça indique qui vous êtes, okay, qui se cache, entre guillemets, derrière le site, et ça va donner des informations, effectivement, sur votre société, mais aussi sur l'hébergeur du site, et sur les cookies aussi, sur votre politique de cookies, si vous utilisez des cookies sur votre site. Okay, et ça, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas de mention légale sur votre site et que vous avez un contrôle, on se parle de peine de prison et on se parle d'amende de 75 000 €, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça. Oui. Ouais, Ou 35, attendez, j'ai un doute. Dans les deux cas, c'est beaucoup. D'accord. Je sais pas. En tout cas, ça fait mal. On se parle de 35 ou 75 000 € dans les deux cas, c'est pas terrible. Oui. Voilà. CGV, c'est pareil. Conditions générales de vente. Ah, très bonne question. On va revenir dessus. Conditions générales de vente, c'est pareil. C'est obligatoire à partir du moment où vous affichez des tarifs sur votre site internet. Ok. Et qu'importe la notion de tarif, même si ce sont des tarifs à 50 €, vous voulez mettre des conditions générales de vente. Alors, on a une super question. Comment rédiger ces mentions légales? Alors, les mentions légales, comment est-ce qu'on les rédige? Vous avez des sites, vous avez deux options, on va dire. Une, ma foi, onéreuse, une beaucoup plus abordable côté budget. Vous avez des sites qui vous permettent de créer des mentions légales à partir de templates. Donc, vous avez Rocket Lawyer, vous avez Legal Start aussi. Bref, vous pouvez taper template mention légale, vous allez tomber sur différents sites. Donc, moi, j'ai utilisé Rocket Lawyer. Ok, donc Rocket Lawyer, il fonctionne par abonnement. Je crois que c'est 30 ou 40 € par mois et vous pouvez générer tout un tas de documents légaux, dont notamment des mentions générales, des mentions légales pour votre site. Ok, donc concrètement, ils vont vous demander des informations du style votre numéro de SIRET, votre nom, l'hébergeur de votre site, etc. Qu'est-ce que vous récoltez aussi comme données sur votre site, et ils vont vous générer des mentions légales à partir de ça. Ça, c'est la meilleure option, on va dire, pour démarrer à petit prix, créer des mentions légales sans trop se casser la tête. L'autre option, un petit peu plus onéreuse ma foi, c'est de passer par un juriste, par un avocat. Ok, on est d'accord, c'est pas le même budget. Quitte à passer par un avocat ou un juriste, autant lui faire faire ses conditions générales de vente par la même occasion. Ce sera quand même plus intéressant. Alors, super question d'Amandine. Et si tu décides de ne pas afficher de prix, tu vois de quelle stratégie je parle? Oui, tout à fait. Mais qu'il y a de la vente, du sur-mesure, CGV malgré tout, j'imagine. C'est une très, très, très bonne question. Alors, effectivement, il y a deux écoles. Vous avez les personnes qui vont vous dire j'affiche mes tarifs sur mon site, et les personnes qui vont dire je n'affiche pas mes tarifs sur mon site. Même si vous n'affichez pas de tarifs sur votre site et que vous décidez de faire du sur-mesure, donc vous mettez des mentions comme sur devis, me contacter, etc., vous n'avez pas l'obligation juridique de les afficher sur votre site, mais vous devez quand même avoir des CGV pour vos clients. À partir du moment où vous envoyez un devis, par exemple, pour le sur-mesure, vous devez envoyer aussi vos CGV. Donc, vous pouvez, entre guillemets, attendre, si je puis dire, en vous disant, bon, je lance mon site, j'ai mis sur devis, sur mesure, je ne suis pas obligée de les mettre tout de suite, et vous laissez peut-être quelques semaines le temps de travailler cette partie-là. Mais à partir du moment où on envoie des devis, où on fait signer des prestations à nos clients, il faut des conditions générales de vente. Ça fait partie des documents obligatoires d'une transaction, et ce, même avec des particuliers. Très bonne question, Amandine. Génial, c'est bien de le rappeler. Il y a Elodie qui dit WordPress propose une page toute faite, il me semble. Qu'en penses-tu? WordPress propose une page toute faite, il me semble. Qu'en penses-tu? Je pense que du coup, tu évoques les templates, peut-être. Je pense que c'est à ça que tu fais référence. Alors, les templates, que ce soit WordPress, que ce soit Squarespace, etc., méfiance, parce que les templates ne sont que des templates. Donc, à moins que vous choisissiez de travailler avec un template spécialement pour votre industrie. Donc, moi, par exemple, j'en propose. Pour Squarespace, je propose des templates spécialement, par exemple, j'ai un template spécial pour les travel planners, j'ai un template spécial pour les professeurs de yoga, donc adapté à leur activité. Donc, dans ce cas-là, c'est cool. Mais si c'est un template, on va dire, tout venant, attention à la stratégie. Faites vraiment attention à ce que la page réponde à votre problématique à vous. Donc, ça peut être une bonne solution pour démarrer, mais gardez en tête toujours, encore et encore, quel est l'objectif de mon site? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Qu'est-ce que je veux communiquer? Quels sont mes appels à l'action principaux? Parce que, encore une fois, sinon vous allez vous retrouver avec un site vitrine lambda, mais qui sera peut-être joli, qui sera certainement fonctionnel, mais qui ne sera pas forcément stratégique. Et c'est dommage. C'est dommage. Trop bien. Alors, on va continuer du coup. Est-ce que tu avais d'autres éléments à
à mettre en avant pour le site internet? Ouais, donc on a parlé. Bah écoute, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Alors oui, donc on a parlé mention légale, conditions générales de vente, page à propos, page d'accueil stratégique. Bon, une page prestation de service, ça paraît plutôt logique. Mais c'est pareil, si on peut donner un petit conseil rédactionnel quand même pour cette page-là, c'est pareil sur votre page de prestation de service. Ne cherchez pas désespérément à vendre votre cam, ok? Montrez à la personne que vous avez compris son problème et vendez-lui une solution, mais ne vendez-lui pas juste son produit. Mais ça, c'est super dur, hein, je dis ça, mais si on regarde ma page prestation, tous les 3 mois, je fais des modifs, je la remets, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. D'accord? Donc, partez pas du principe que votre page est pourrie et que de toute façon, vous êtes trop nul, hein, pas du tout. Pas du tout. Mais gardez vraiment en tête que vous vendez une solution à votre visiteur. Oui, c'est Okay. ça. Et c'est Et le le même dernier, conseil ouais, que pour les pages à propos, c'est toujours essayer de mettre de l'émotion, exactement. de se mettre dans la peau de votre visiteur. Moi, par exemple, j'ai un très bon exemple qui m'est venu en tête. Alors, pas plus tard que ce matin, j'ai réservé un accompagnement de groupe avec un hypnothérapeute sur la prise de parole en public, qui est une de mes phobies dans la vie. Je me suis dit, allez, j'ai vu ça, c'est un signe. Et en fait, sa Bravo, page de vente, merci. C'est le 3 juin, je suis déjà comme ça, mais allez, je vais y aller quand ça va bien même. se passer. Et en fait, dans sa page de vente, ce qui m'a vraiment convaincue, c'est qu'il dit que lui-même, c'est un ancien pétrifié de la parole en public, un timide qui était toujours au fond de la classe, qui osait jamais parler, que ça l'a handicapé toute sa vie d'adulte, et que ben, grâce notamment à l'hypnose, au coaching, ben, il a surmonté ça et que maintenant, il prend plaisir à parler en public, etc. Le tout saupoudré de super témoignages. Voilà, moi, il n'en fallait pas plus pour me Exactement, convaincre, et pourtant, sa page, elle exactement. n'était pas esthétique, elle n'était pas super design, mais en fait, c'était vraiment le contenu et le fait qu'il parle de ce que moi je Ouais, recherchais qui a fait que voilà, je suis passée à l'action. Donc, petit ouais. exemple Non, mais au ton exemple, il passage. est parfait. Et tu parles des témoignages. Ça, c'est pareil. On pourrait rajouter ça dans la liste des éléments indispensables à mes yeux à mettre sur son site. Plus effectivement dans la partie stratégie et tout. Si vous avez des témoignages, mais poussez-les. Poussez vos témoignages. C'est un de vos leviers de vente gratuits et les plus efficaces que vous ayez à votre disposition. Surtout pour nous, les Français. On a besoin, culturellement, de se dire, l'autre, il y est allé? Je vais y aller aussi. Ok. Voilà, gardez ça. Non, mais c'est vrai, c'est super, super important. Et si pour les personnes qui se lancent ou qui sont encore en début d'activité, qui n'ont pas beaucoup de retours clients, c'est pas grave, vous allez en acquérir, donc ça, c'est pas grave. Et si vous avez du retour positif aussi sur votre contenu, donc réseaux sociaux, des messages sympas, utilisez tout ça, utilisez-le et mettez-le en avant. C'est super, super, super important. Et encore une fois, c'est gratuit. Faut bien sûr avoir l'autorisation de la personne, hein. On est d'accord, son autorisation express, mais mettez-le en avant. Et à mon Ouais, avis, j'allais dire, ne pas oublier la partie storytelling et émotionnelle. Ouais, exactement. c'est Exactement. ça. Ouais, exactement. Et pour les témoignages, surtout si vous êtes professionnel du bien-être, j'imagine que vous avez fait bénéficier vos proches de vos nouvelles méthodes, compétences. Donc, n'hésitez pas Oui. aussi à leur demander des témoignages Ouais, aux proches, à la famille, aux amis, même si vous leur avez fait comme ça une petite séance gratuite pour vous entraîner. Bah, ils ont quand même eu un avis sur cette séance, ils peuvent quand même faire un témoignage, donc exactement. faut pas avoir de gêne par rapport à ça. Et voilà, c'est un moyen aussi d'enrichir vos témoignages. Absolument. Absolument, absolument. Et puis, le dernier point, pourquoi pas, avant qu'on enchaîne sur la suite, c'est un arbre à liens. Moi, je vois beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui ont leur propre site, leur propre plateforme, leur propre univers, et qui continuent d'utiliser des Linktree. Mais pourquoi est-ce Ouais, que vous faites ça, je les suis amis? d'accord. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Alors, on va se rappeler 2 secondes. Le but d'un arbre à liens, donc vous savez, sur Instagram, vous avez possibilité de rajouter un lien un hypertexte, je sais plus, Ouais. un lien, bref, dans votre bio Instagram. Et dans les bonnes pratiques, on va avoir du coup notre petite photo, un petit texte de bienvenue et les différents appels à l'action qui vont renvoyer vers vos différents contenus. Donc, vos offres, votre cadeau gratuit, votre page service, j'ai déjà dit, votre page à propos, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un arbre à liens. Si vous avez votre propre site, faites votre arbre à liens sur votre propre site. Sur Squarespace, vous pouvez le faire. Hein. Vous créez une page hors navigation et vous pouvez créer votre arbre à liens. Pourquoi? Parce que vous allez conserver le trafic sur votre site. Vous ne voulez pas renvoyer du trafic sur le site de Linktree. On s'en fiche de Linktree. Gardez votre propre trafic. Google va adorer savoir que vous avez du trafic sur votre site, même si ce n'est que, entre guillemets, votre arbre à lien. Okay? Ouais, super Gardez le conseil. trafic sur votre site.
Ouais. Ouais, Ça, génial. je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une Stop, grosse on erreur, arrête, on ouais. veut le trafic sur notre site. Ouais. Ouais. C'est un super signal à Google. Et Google, plus il va voir que vous avez du trafic sur votre site, plus il va se dire, hey, ce site c'est génial, et si on le poussait un peu plus? Ok? Et oui. Donc, Arbralien sur son site. Pouvoir de Linktree, c'est terminé. C'est clair. Une crise, c'est fini. Terminé. Trop bien, ouais. Et évidemment, bah, une page contact, voilà. Comment est-ce qu'on Oui, prend rendez-vous oui, avec vous? Est-ce que ouais, vous bien avez un sûr. lien Calendly ou je sais pas si Squarespace intègre directement un outil de prise de rendez-vous. Je sais pas, Ouais, ouais. si, c'est une très très bonne C'est remarque. cool Ouais, ça. si, si. Squarespace a son propre outil que j'ai eu l'occasion de tester pendant 1 an, qui est très 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 bien, qui est très complet. Et c'est un outil effectivement qui permet de faire la prise de rendez-vous. Donc prise de rendez-vous gratuite, prise de Trop rendez-vous bien. avec système de paiement, calendrier, enfin la totale, c'est super. Mais effectivement, vous pouvez aussi utiliser un outil un peu plus léger entre guillemets, donc Calendly. Moi, c'est l'outil dont je me sers aujourd'hui, parce que ça correspond plus à ce dont j'ai besoin. Et vous pouvez l'utiliser, enfin l'intégrer soit avec un bouton qui renvoie vers une page Calendly, un truc vraiment tout basique. Vous pouvez même l'intégrer aussi carrément. Donc la personne, par exemple sur votre page contact, elle a un petit formulaire de contact et puis à côté ou en dessous, on pourrait imaginer, ça dépend de votre stratégie, avoir un petit formulaire Calendly. Donc vous ne renvoyez pas la personne sur un autre site, vous la conservez sur votre site, vous la conservez dans votre univers et vous avez directement votre petit formulaire Calendly où la personne peut prendre son rendez-vous. Ouais, c'est encore plus pratique. Encore plus pratique. On Non, mais adore. c'est super important, c'est une très bonne remarque parce qu'effectivement, quand on a son site, moi je vois tout le temps avec mes clients, c'est je veux créer un univers, je veux créer un cocon, je veux accueillir les personnes dans mon univers. Mais si vous faites en sorte que les personnes cliquent sur des boutons et sont envoyées vers du contenu externe, vous perdez les gens. Vous les sortez de votre Mhm. univers. Vous voulez les Ouais, conserver c'est dans pas le votre but. univers. Ouais. Mhm. Exactement. Donc, vous pouvez intégrer des formulaires, accueillez-les avec un bel arbre à lien sur votre site. On va commencer par ça. Et puis ensuite, conservez les personnes en intégrant les formulaires, si possible, bien sûr. Parce que Doctissimo, Génial. Doctissimo, n'importe quoi. Doctolib, si Doctolib, on peut intégrer aussi. Il me semble que Doctolib, ils ont un formulaire Ah qu'on oui. peut intégrer directement sur les sites web. Ah, c'est cool ça. Trop bien. Mais écoute, on va continuer un petit peu à avoir quelques astuces pour créer du trafic, pour avoir plus de visiteurs. Donc, on a dit là, je pense que vous avez compris, l'arbre à lien, c'est indispensable si vous avez un Ouais, site internet, de faire votre propre arbre à lien. C'est pas compliqué. Tu disais avec Squarespace, ça se fait très facilement. tout à fait. Moi, j'en ai un avec WordPress aussi. Bon, c'est ma web designer qui me l'a fait. Donc, je ne sais pas si c'est compliqué ou pas, hein. Je ne vais pas vous mentir, mais c'est possible. Et est-ce que du coup, tu aurais Non, 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 non. d'autres astuces comme ça pour augmenter le trafic, le nombre de visiteurs sur notre site? Alors là, on retourne dans ton domaine, mais une stratégie de contenu. Stratégie de contenu. Une fois que toute la partie, on va dire, paramétrage SEO technique est propre, donc ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, ça va être la stratégie de contenu. Trop souvent, on se dit que créer du contenu pour son site, ça prend du temps. Donc du coup, on veut pas le faire. Ça prend trop de temps, c'est trop technique. J'ai pas, voilà. Du coup, on passe un peu, on zappe un peu sur cette partie-là. À un moment donné, j'en ai du taf. Ouais, un site, mine de rien. En fait, le site, c'est que on va pas se dire on va le lancer et puis c'est fait. Derrière, il faut le faire vivre. Effectivement, la stratégie de contenu, Exactement. c'est la meilleure stratégie pour continuer à faire vivre son site. Parce que si on va tirer du trafic sur son site, il faut envoyer des bons signaux à Google, comme quoi notre site, encore une fois, c'est un site qui attire, c'est un site qui plaît. Et donc, une des façons, c'est du coup de créer du contenu régulièrement et de mettre à jour, entre guillemets, son site régulièrement. C'est pareil, hein, les personnes qui mettent à jour leur site tous les 2 ans, c'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf. Donc, stratégie de contenu. Après, je pense que là, c'est toi qui es la plus à même pour nous en parler. Et voilà, enfin, pas se dire c'est trop long, c'est trop compliqué. Vous avez 2 options, hein. Soit vous apprenez à le faire par vous-même, c'est une option. Euh, soit on travaille avec des personnes comme Alexandra, On délègue. Ouais, on c'est délègue, c'est ça. aussi une solution. Et dans les 2 cas, en fait, de toute façon, c'est quelque chose, enfin, c'est une étape par laquelle vous allez vouloir passer, de toute manière. Mhm. Ouais, c'est ça. Mais on revient à ce que tu disais au début. Déjà, le fait d'installer, de créer son site internet, c'est indispensable pour le côté pour le côté visibilité, Ouais, attirer plus de monde. Là, c'est là que la stratégie de contenu, donc ça va être exactement.
créer des articles de blog. Après, il y a pas besoin d'en faire 2 par semaine. D'avoir rien que 4-5 articles de blog bien optimisés. Si vous avez une stratégie aussi de développer votre clientèle au niveau local, vraiment d'optimiser au niveau des mots, de votre localisation, etc. Ça a très bien marché. Moi, je vous dis vraiment, j'avais très peu de connaissances et j'avais fait ça pour ma maman. Ça avait très bien marché. Ces articles de blog bien référencés, ça lui a ramené des appels de personnes intéressées. Donc, il va y avoir aussi les réseaux sociaux qui vont être là pour faire le relais, en fait, de votre contenu, des articles de blog. Vous allez renvoyer vers votre page de service quand vous allez parler de vos offres, parce que vous allez parler de vos offres. Il faut parler de ces offres. Il faut parler, il faut oser. C'est ça. Et donc, vraiment, il y a toute une stratégie à mettre en place avec aussi en prenant en compte le temps que vous avez à passer là-dessus, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas professionnel de la communication. Donc, vous n'avez pas 6 heures par jour à consacrer à votre création de contenu. Donc, vraiment, on va rester sur quelque chose de simple, de minimaliste. Appuyez-vous aussi sur vos forces. Si vous êtes à l'aise à l'écrit, si vous aimez rédiger, écrivez des articles de blog. Si vous êtes plus à l'aise à l'oral, pourquoi pas, lancez-vous dans un podcast et faites de la transcription de l'épisode de podcast en article de blog que vous allez relayer ensuite sur vos réseaux sociaux. Donc voilà, vraiment, il y a tout un tas de choses à mettre en place. Ça serait carrément un autre live parce que la stratégie de contenu, voilà, c'est très, très riche et dense. Mais en tout cas, il y a plein de belles manières de mettre en avant votre site internet et voilà, comme tu disais, le faire vivre, le mettre à jour, faire référence en fait, même dans vos stories, et rappeler, parce que moi, il y a plein de personnes que je suis qui d'un coup me parlent de leur site web et je suis là, ah mais en fait je savais même pas que tu avais un site web. Ou même moi j'ai un blog et j'ai une de mes abonnées en plus qui me suit depuis le début qui m'a dit, Alex, je savais même pas que tu avais un blog. Ah ouais, c'est qu'en fait j'en parle pas assez. Ça c'est des petits signaux à repérer. Exactement. Non mais c'est exactement ça. Hein. Si vos abonnés de longue date ne sont pas au courant que vous avez telle ou telle plateforme, dont le blog, c'est qu'il y a un petit souci. Si vous avez une liste email aussi, vous pouvez utiliser votre liste email pour attirer du trafic sur votre site. Si vous créez du contenu blog régulièrement, utilisez votre liste email. Hein. Enfin, il faut leur en parler aussi, hein, ces gens. Ça, c'est pareil. Hein, on voit beaucoup de personnes qui se disent il me faut une liste email, et puis ensuite, ils commencent à construire une liste email, ils oublient de leur envoyer des emails. Mais c'est pareil. Vos abonnés email, vous pouvez leur pousser du contenu. Au contraire, ils sont là pour ça. Ils sont là parce que ça les intéresse, ce que vous avez à dire. Donc, n'hésitez pas à leur pousser du contenu sympathique, neuf, pertinent, bien entendu. Ouais. Mais effectivement, on en revient à ce qu'on disait au début. Hein. Quand on a son site internet tout seul, entre guillemets, tout nu, on est présent. Mais quand on commence à créer du contenu, là, on devient visible. Et sinon, si vous avez des questions par rapport au site internet, je pense que Laura se ferait un plaisir de vous répondre en message privé. N'hésitez pas à aller la contacter, à aller la suivre aussi, à aller checker Squarespace, parce que ça a l'air d'être vraiment un outil génial. Ouais. Franchement, exactement. Ça a éveillé ma curiosité. Du coup, je pense que je vais aller me pencher un peu plus sur la question. Et voilà, si vous avez d'autres questions un peu plus tard, la team replay aussi, n'hésitez pas. Laura, merci beaucoup. Merci Elodie. Merci Elodie. Merci beaucoup pour ta présence et tes bonnes questions. Merci Amandine, je suis encore là. Bonne chance pour ton site web, Elodie. On pense à toi. Oui, on pense à toi. On pense stratégie, n'est-ce pas toujours? Non, mais effectivement, pour les personnes là, qui nous... merci Amandine. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont en train de se dire je ne sais pas encore quel outil je vais utiliser, etc., allez tester, en fait. Voilà, foncez pas sur un outil parce qu'il faut absolument utiliser tel outil. Ça vaut pour tous les outils digitaux. Allez tester. Ok, donc Squarespace, ils sont gentils, ils vous permettent de tester pendant 14 jours gratuitement toutes les fonctionnalités. Donc 14 jours, toutes les fonctionnalités, ça vous donne quand même un bon aperçu de ce qui est possible de faire sur la plateforme. Et voilà, choisissez vos outils vraiment en fonction de vos propres préférences. Ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Alors, on ne veut pas faire comme ce que font forcément les autres, parce que ce que font les autres ne nous convient pas toujours. Voilà, donc on choisit en fonction de nos préférences. Si vous choisissez Squarespace, bossez avec Squarespace. Si vous préférez WordPress, ce qui est aussi possible, travaillez avec WordPress. Mais faites en fonction de vos propres préférences. Et j'ai la bouche qui se promène. Voilà. La mouche est d'accord avec moi. La mouche est OK. La mouche approuve. Super, merci beaucoup Laura, c'était un plaisir de te recevoir et écoute, à bientôt j'espère. À bientôt.
Et puis, merci pour votre présence et merci de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. Ciao, ciao! Merci, bye bye, ciao.